En observant les gestes du garçon et de l'homme en train de boire de l'eau, on aurait dit qu'ils étaient exactement les mêmes. Si ce n'était pour le test de paternité, la vieille dame aurait presque cru que le garçon était le fils de son aîné. Mais la réalité est bien plus complexe. La vieille dame a en fait 2 fils jumeaux, tous 2 exceptionnellement brillants. Le cadet est un acteur célèbre, lauréat de nombreux prix, tandis que l'aîné est une légende dans le monde des affaires. Son seul regret, aucun de ses fils n'est encore marié. Un jour, alors que l'acteur assistait à une réunion, un petit garçon s'est soudainement jeté dans ses bras en criant « Papa ». Stupéfait, l'acteur ne savait que penser. La vieille dame, elle, ressentit immédiatement une profonde affection en voyant l'enfant. Elle demanda sans hésiter que l'on prélève un cheveu du garçon pour un test ADN. 30 minutes plus tard, le résultat tombe, le garçon appartient bel et bien à leur lignée. L'acteur est abasourdi, il ne savait pas qu'il avait un fils. Mais personne ne pouvait imaginer que l'enfant était en réalité celui du grand frère, le PDG. Des années auparavant, la mère de l'enfant était venue passer un entretien dans l'entreprise. Le PDG l'avait alors prise pour quelqu'un envoyé par sa mère, et un malentendu s'était transformé en une nuit partagée. Effrayée par les conséquences, la femme avait quitté la chambre discrètement pendant que l'homme dormait. 5 ans ont passé. La femme est désormais mère de 3 enfants. Ce jour-là, alors qu'elle passe un nouvel entretien, son fils reconnaît instantanément le PDG comme étant son père. Il décide de retrouver ce dernier mais dans la confusion, il confond l'acteur avec le PDG, ce qui mène à la scène du début. Le petit garçon propose alors à son frère de jouer les espions en premier. Si la famille s'avère digne de confiance, ils ramèneront leur mère pour faire les présentations. De son côté, la mère réussit brillamment son entretien. Mais au moment de partir, elle tombe nez à nez avec le PDG. L'homme ressent alors une étrange familiarité. La femme, elle, le reconnaît immédiatement comme l'homme de cette fameuse nuit et le repousse sur le champ. La fiancée du PDG, présente à ce moment-là, gifle violemment la jeune femme, lui reprochant d'avoir osé s'approcher de son futur mari. Après le départ de la mère, cette femme avait pris sa place dans le lit du PDG. À son réveil, il avait cru qu'elle était la femme de la nuit. La seule chose que la jeune femme avait laissée derrière elle ce soir-là, c'était un bracelet. Jalouse de sa beauté, la fiancée accuse la nouvelle employée de vouloir séduire le PDG et cherche à la renvoyer. Mais la jeune femme ne se laisse pas faire et lui répond froidement que si sa vue est défaillante, elle ferait mieux d'aller consulter un médecin. Furieuse, la fiancée tente de la gifler, mais le PDG intervient et demande à la femme s'ils ne se seraient pas déjà rencontrés quelque part. La femme comprend alors qu'elle l'avait confondu avec l'acteur et nie toute connaissance. Elle ajoute même, avec ironie, qu'un homme capable de choisir une telle fiancée ne doit pas avoir de grandes compétences en gestion d'entreprise, puis donne sa démission. Une fois hors de sa vue, elle reprend ses esprits, inquiète que le PDG découvre l'existence des enfants et tente de les lui prendre. Mais une fois rentré chez lui, le PDG tombe par hasard sur le petit garçon qui joue. Le garçon le confond de nouveau avec l'acteur et le serre dans ses bras. Le PDG ressent une fois de plus une étrange tendresse. Même leur façon de boire est identique. Le soir venu, il appelle son assistant et lui ordonne de tout faire pour retenir la jeune femme dans l'entreprise. Il commence à soupçonner sa fiancée de lui avoir menti depuis le début. Finalement, séduite par un salaire très attractif, la femme accepte de rester dans l'entreprise. Mais la fiancée, surprise de la voir toujours en poste, s'empresse de lui confier une montagne de tâches pour la faire craquer. La femme refuse catégoriquement. La fiancée tente alors de l'intimider en se vantant de son statut de future épouse du PDG. La femme réplique avec sarcasme, dans ce cas, attache ton homme à ta taille chaque fois que tu sors, comme ça personne ne te le volera. Furieuse, la fiancée lève de nouveau la main, mais la femme l'arrête net. C'est alors qu'elle aperçoit à son poignet, le bracelet qu'elle avait perdu. Pourquoi mon bracelet est-il chez toi, s'écrie-t-elle. Et à ce moment précis, le PDG arrive, et voit toute la scène.